Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2019, qui j'espère s'annonce radieux pour vous, même si c'est l'automne et que les jours décroissent de plus en plus. On va voir justement ce qui se passe en cette période pour vous, tant au niveau général que sentimental, c'est parti. Allez, les Capricornes, le mois de novembre 2019. Où êtes-vous? Où allez-vous? Quelle est votre force? Quels sont vos obstacles? Un tirage rapide d'abord avec les arcanes majeures et ensuite pour les arcanes mineurs, pour les précisions s'il y a besoin. Vous partez d'une situation stoppée, le pendu en 12 qui nous signale un arrêt, une gestation en ce mois de novembre. On regarde ce qui se passe autour de soi, on prend une nouvelle vision, un nouveau point de vue. C'est ce qui m'arrive comme ça. Vous prenez le temps d'une nouvelle réflexion. Vous vous installez, vous posez un moment, vous contemplez la nature qui décline, enfin les jours qui déclinent de plus en plus en ce mois de novembre. Et tout cela vous fait réfléchir à une certaine situation avant de prendre des décisions. Le pendu se dirige vers le jugement. C'est exactement ça. Je disais tout à l'heure, le pendu qui adopte un nouveau point de vue et qui se dirige vers le jugement. Le jugement, lui, qui est une nouvelle conscience qui arrive à l'esprit. Donc, le nouveau point de vue aboutit, si vous voulez. On laisse de côté, on laisse dans le passé ce qui n'a plus lieu d'être, les feuilles qui sont tombées, et c'est une nouvelle conscience, une nouvelle vision, un nouveau paradigme qui apparaît à vous. Un cheminement assez spirituel, personnel, qu'on peut transposer dans tous les domaines de la vie. Votre force dans ce cheminement, ce mois-ci, c'est l'ermite. Ben, c'est parfaitement en lien avec le pendu. C'est votre capacité, à vous isoler, à réfléchir, à vous éclairer, à penser, à vous éclairer de l'expérience à vous éclairer, des expériences passées dans votre vie pour pouvoir mieux faire le point. Pour vous diriger en neuf, l'ermite se dirige vers quelque chose qu'il ignore, vers un inconnu, qui est le jugement. Parce qu'il marche à reculons, il se dirige vers le jugement. Donc, une résurrection, une nouvelle vie dont on ne sait pas encore les contours. Passionnant, enfin excitant plutôt. Mais c'est tout en douceur. Je pressens un cheminement vraiment en douceur, dont me parle le pendu, l'ermite. Je vais faire la synthèse de ces deux cartes. 20, 32, 3, 4, 5. En 5, on a le pape. Donc, encore une fois, une idée d'être sage, d'être relié au céleste, de demander conseil, de faire les choses calmement, avec toute la lucidité, la sagesse et la réflexion que cela nécessite. Parfait pour vous les Capricornes ce mois-ci, c'est un très beau chemin. Une évolution spirituelle certaine. Les obstacles, s'il doit y en avoir, manque de créativité, manque de prendre les choses en main, de cette énergie un peu de l'impératrice qui fait, qui ordonne, qui crée, qui produit. Elle regarde la papesse cependant. Ah. Deux femmes qui se regardent, deux femmes au tempérament et aux énergies assez opposées, 3 et 2 qui semblent s'affronter ou s'entraider, mais en obstacle on aurait plutôt tendance à dire donc qu'elles s'affrontent, ces deux énergies. Donc l'énergie de création, de production de l'impératrice et l'énergie de réflexion, de douceur et de chasteté de la papesse. C'est un obstacle, une espèce de conflit interne entre est-ce que je fais bien de faire tout ce chemin-là,
d'étude et de réflexion? Ou est-ce que je ne ferais pas mieux de bouger un peu plus physiquement, de créer, d'entreprendre des choses? C'est une réflexion tout à fait légitime hein, dans votre cas ce mois de novembre, les Capricornes. Mais c'est pas un obstacle, c'est pas un conflit interne, j'ai envie de vous dire, qui à trop prendre en compte. Parce que vraiment, vous vous situez dans cet axe-là de développement, d'évolution. Donc l'impératrice aura sa place plus tard, peut-être ailleurs, mais ne vous en souciez pas. On va demander des précisions. Cet obstacle, qu'est-ce qu'il y a entre L2? Oui, c'est cette hésitation avec le valet de coupe qui est de l'ordre du cœur, de l'émotionnel. Est-ce que je fais cette chose ou est-ce que je la fais pas? Est-ce que je m'engage émotionnellement? Est-ce que je ne m'engage pas? Ce conflit interne qui aurait tendance à se positionner un peu en bas par rapport à l'impératrice et lui demander des excuses. Excuse-moi de pas te faire honneur ce mois-ci. Mais bon, c'est pas très grave. L'ermite se dirige vers où dans toute sa force? Vers sa stabilité physique, vers son bien-être physique. La reine de denier, elle n'a qu'une chose en tête, c'est son château et son domaine du physique, du matériel qu'elle maîtrise. Donc vraiment pour votre bien-être, dans une énergie douce féminine, que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous entreprenez ce voyage ce mois-ci, en profondeur. Ça a l'air très chouette pour vous. On va tirer 3 cartes d'un autre tarot pour savoir ce qui se passe au niveau purement sentimental. Pour vous les Capricornes ce mois de novembre. Alors, le repos, encore une fois, on nous parle, c'est un peu à l'image du pendu, hein, ce 4 d'épée avec ce chevalier qui se repose après la bataille. Donc on arrête tout, on part de là. Vraiment une envie de tranquillité, de sérénité. La lune. Pareil, on est dans ce monde de rêverie, d'imagination, de songe, dans lequel on plonge en profondeur grâce à l'ermite aussi peut-être et au pendu, pour aller explorer son inconscient, symbolisé par le homard ici. Qu'est-ce qui se cache au fond de nous? Mais bon, là on parle au niveau sentimental. Au niveau sentimental, dans un premier temps, début de mois, un repos, il ne se passe pas grand chose, mais c'est nécessaire pour vous, pour mûrir votre réflexion, vos envies. La lune, qui présage de belles relations. Hein. Quand on parle de la lune dans le domaine sentimental, c'est de la douceur, c'est de la rêverie avec une autre personne qui peuvent être symbolisées ici. Ces deux animaux, ce loup et ce chien, peuvent symboliser un couple. Donc sous de bons auspices lunaires. On se rencontre le soir, après le travail ou la nuit. La tempérance. Idée de bonne communication ou communion, oui. Au sein du couple. Après une période de réflexion respective. Pour les célibataires, je vois plus quelque chose de l'ordre quand même personnel. Redéfinir ses envies, ses rêves, ses idéaux. Faire la balance entre tout ça. Quand même une carte pour les célibataires, voyons. Un nouveau désir, peut-être, avec l'as de bâton. On nous promet l'arrivée d'un nouvel élan sexuel, possible. C'est bien. C'est une carte quand même qui donne un peu plus de dynamisme dans ce tirage assez clément, assez doux d'introspection, mais nécessaire en ce mois de novembre. Voilà, c'est assez général et rapide. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, plus complet et plus long que ce que j'ai fait ici, par rapport à votre situation personnelle précise, à une problématique, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail que vous voyez dans la description de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous envoyer les formalités et de vous faire
petite séance avec toutes mes connaissances en tarot de Marseille, de Jodorowsky et surtout tous mes ressentis par rapport à vous-même. Je vous souhaite un beau mois de novembre. Likez la vidéo, commentez-la, partagez-la, faites-moi plaisir, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous ressentez. Je vous dis à très très vite.